N'est-ce pas? Alors, mettez-moi aussi avec un téléphone. Ok. Alors, pendant qu'elles sont debout, nous allons prendre le livre de temps. Aujourd'hui, Exode chapitre 14, verset 8. Nous allons descendre une fois jusqu'à verset. On va y aller vite parce que c'est une longue lecture. Et pourtant, on ne va pas traîner. Alors, nous allons la lire très vite. Soyez vraiment. Mais pourquoi ce n'est pas il y a un problème. Voilà, donc nous allons lire là. Bien. Voilà. Bien, bien. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la même été. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Téphon. Ok? Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous apporter à ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit par les enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta veste, étends ta main sur la mer, et fonds-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Et moi, je vais aviser le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Où c'est? Entrez où? Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'un des dieux qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuées qui le précédait partit et s'éteint derrière eux. Il se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. La colonne de nuée. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Amen. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux s'effaçèrent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ok? Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers
entraient après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée, regardant les cas des Égyptiens, et mit en désordre les cas des Égyptiens. Il ôta les roues des chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Donc fuyons devant Israël, parce que Dieu est en train de combattre pour eux, contre nous les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux étendront sur les Égyptiens, sur les chars et sur les cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel les précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse avec toute sa parole. Pour s'asseoir. Encore une fois, shalom à tous. Nous sommes en train d'étudier Israël et l'Église. Et dans cette série, nous avons commencé Israël à la mer Rouge. Amen. Et je crois que nous avons toute l'obligation de remercier d'abord le Seigneur pour nous avoir prédestinés à être ces genre de personnes à qui il révélerait sa parole et qui porterait son nom. Parce que comme je l'ai dit dans la prière, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être aussi des croyants comme vous êtes. Mais ça ne dépend pas d'eux aussi. On peut dire qu'ils sont des incrédules, mais tout dépend aussi de la grâce de Dieu et de la prédestination. C'est pourquoi frère m'a dit que Moïse, lorsqu'il était né, c'est lui qui a libéré le peuple, non? C'est de lui que nous sommes en train de parler ici. Dieu était avec nous. Mon frère m'a dit que Moïse, quand il était né déjà, en naissant, c'est pas comme ça, il était déjà né libérateur. Même pendant qu'il était chez Pharaon là, hein? Même lorsque la fille de Pharaon l'avait ramassé dans le. Comment on dit? Le truc là. Hein? La corbeille là. Hein? Moïse était déjà un libérateur. Donc, chacun de nous, tel qu'il est là, il était déjà né, c'est qu'il est. Amen. Si tu es croyant aujourd'hui, tu étais déjà né croyant ou croyante. Et Dieu te connaissait dès avant la fondation. Et les autres qui sont restés là-bas, Dieu aussi savait qu'ils resteraient là-bas. Amen. Et c'est ça qui nous amène à remercier le Seigneur pour la prédestination. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la prédestination? Amen. Voilà pourquoi nous chantons, oh oui, merci Seigneur. Seigneur, je te prie pour ma prédestination. Quand je vois Satan échouer dans ma vie, lui il échoue dans ta vie, mais c'est les autres qui gagnent. C'est pas ça? Il échoue dans ta vie, mais les autres là, il les fait et comment dirais-je, il les maîtrise. Et il les piétine comme il le peut. Mais toi, qu'est-ce qui fait que toi, il n'arrive pas à t'avoir? C'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu t'a prédestiné. C'est pourquoi nous chantons l'amour de Dieu est le plus grand. Amen. Laissez-moi lire. Pourquoi crier pas? Parce que les enfants d'Israël ont commencé à crier là au niveau de la mer Rouge. Ils ont oublié que le même Dieu qui les a gardés, qui a frappé Pharaon de toutes les plaies là, que nous avons lues, toutes les 10 plaies, il était encore avec eux. Ils ont oublié. Ils ont commencé à dire, mais Moïse, tu pourrais nous laisser mourir là, l'Égypte, au lieu de mourir ici à la mer, sans tombeau, sans rien. Les oiseaux vont nous manger. Amen. Lui, ils avaient oublié que le même Dieu qui leur a dit de sortir était avec eux. Amen. Voilà pourquoi, quand il marchait, la colonne de feu
et l'agneau de gloire était avec eux. Chez les Égyptiens, l'agneau de gloire a rempli les Égyptiens. Avec le temps de moi, ils sont restés dans les mois, pendant que chez eux, les Israéliens, c'était clair. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi là-bas dehors, les gens ne voient pas les promesses de Dieu, ils ne comprennent pas les Écritures, tandis que vous voyez que pourquoi ces gens ne comprennent pas. C'est noir là-bas chez eux, mais c'est clair. Amen. Israël à la mer rouge. Dieu a voici là-bas, c'est les Égyptiens, c'est les modernes, les nationaux ne voient rien. Mais chez les enfants d'Israël, tout est clair. C'est bon? Vous ne voyez pas que vous voyez les choses clairement. Et les gens ne comprennent pas. Et ils se demandent, vous êtes comment? Et ils pensent que c'est vous qui êtes dans l'erreur. Et pourtant, vous êtes dans les Écritures telles qu'elles sont là. Vous imaginez, comme nous avons l'habitude de le dire. Et ils attendent que Jésus vienne alors qu'il avait donné la promesse. De comment? Les Écritures sont claires dans la Bible, très claires. Et c'est comme l'éclair va du où se fait voir à l'Occident, c'est comme ça aussi la venue du Fils de l'homme. Amen. Ils attendent toujours le même Jésus de l'homme. Alors qu'il avait dit que c'est en Occident qu'il se ferait voir. Amen. Et nous avons compris que le Fils de l'homme c'est un prophète. Mais pourquoi elle ne voit pas? Pourquoi Jésus là c'est noir? Amen. Pourquoi Jésus là c'est noir? Amen. Amen. C'est très clair dans leur Bible, ils la lisent. Tu peux leur montrer comme ça, c'est clair. Quand la table a été dans son bazo Coca-Cola, Kangote, Konga, Kangote, mon ami, tous les arbres lisent. Ah, on les a clairs. Amen. Donc, des choses comme ça qui sont noires là dans la Bible, ils ne comprennent pas. Il vient dans les nuées. On le voit dans la nuée et continue à l'attendre. Pourtant, c'est clair qu'il vient dans la nuée. Et on le voit dans la nuée, mais continue à attendre toujours. Fais noir, maman. Ici, c'est clair. Ouais, maman. Vous comprenez? Donc, chez les Égyptiens, c'est noir. Chez les enfants d'Israël, c'est clair. Vous comprenez? Hein? Et que ça vous réjouit? Amen. Donc, des écritures qui sont claires comme ça. Mais les gens n'arrivent pas à les voir. Pourquoi? Parce qu'il ne leur a pas été donné de les voir. C'est pourquoi Jésus a dit, je te vous père. Parce que tu as passé ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux petits enfants qui veulent apprendre. Amen. 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 Il faut être parmi les petits enfants qui veulent apprendre. Et là, il faut être humble. C'est pourquoi moi j'ai toujours prôné l'humilité, frère. Parce que c'est l'humilité qui fait qu'on voit les choses de Dieu. Amen. Parce que frère Madame m'a dit que Dieu se cache et se révèle dans l'humilité, dans la simplicité. Alors si toi tu n'adoptes pas une attitude d'humilité, tu ne verras pas Dieu. Et c'est ce qui arrive chez les autres là-bas. Orgueil. Et il reste sans foi. Voilà pourquoi soyons humbles. Et nous avons compris que la puissance est tout dans l'humilité. Amen. Alors nous, Dieu nous a prédestinés à voir ces choses. C'est-à-dire que c'est les autres, ça il fait noir, ici il fait clair. Amen. Dieu savait toutes les choses. Le frère a dit, il n'y a pas moyen de dire autrement, c'est comme ça. Je peux dire. Amen. Pourquoi ne priez pas? Quand nos amis commençaient à prier, j'ai dit au paragraphe 30 à 32. Pourquoi Dieu parle, c'est une prédication du dimanche 14 juillet 1963 matin à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Amen. Nous lisons paragraphe 30. Lorsque Moïse fait au monde, c'était un garçon doué. N'est-ce pas?
Il naquit pour être, disons ensemble, un prophète. Amen. Un libérateur. Voilà. Il naquit avec l'équipement déjà en lui. Vous comprenez? C'est même que chaque homme qui vient au monde est né avec cet équipement. Amen. Tout ce que tu es et tout ce que tu as, tu es né avec. Amen. On te demande à soda. Il y a déjà pour t'abattre la soda la carte. Aujourd'hui, si vous avez ménagé, je vous demande déjà la ménager la carte. Amen. Si vous avez Munga, je vous demande déjà la Kimunga la carte. Chaque homme qui vient au monde naît avec cet équipement. Je crois fermement dans la préscience de Dieu et dans la prédestination. Amen. Frère m'a dit qu'il croit fermement. Donc, dans le monde, on va casser Dieu. Amen. Amen. Ah. Je dis, ce n'est pas que Dieu veuille qui périsse. Ce n'est pas que Dieu veut qu'il y en ait qui périssent, mais que tout puisse arriver à la repentance. Point. Mais étant Dieu, il devait connaître et il connaît effectivement la fin dès le commencement. Amen. 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 On va chanter. Tu n'as jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. On se fait. sur toi. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi et veille sur toi. Quand tu es sur la moto, comme je l'ai dit l'autre fois, il est avec toi. Dans les bus, il est avec toi. Dans l'avion, il est avec toi. Dans les bateaux, il est avec toi, frère. Vois ça. Parce qu'il connaît effectivement la fin dès le commencement. Voyez-vous? Voyons. S'il ne connaît pas cela, alors il n'est pas infini. Si Dieu ne connaît pas la fin avant le commencement, ça veut dire que lui n'est pas infini. Or, nous savons qu'il est infini. Voilà pourquoi il connaît la fin avant le commencement. Amen. Et s'il n'est pas infini, il n'est pas Dieu. Amen. Si Dieu n'est pas infini, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Maintenant, il est infini. Voilà pourquoi il est Dieu. Ainsi, il ne voulait certainement pas qu'il y en ait qui périssent, mais il savait qui périrait et qui ne périrait pas. Amen. La raison, le but même pour lequel Jésus fait sur terre était de sauver ceux dont Dieu, au travers de sa préscience, avait vu le désir d'être sauvé. Amen. Amen. Il faut savoir. Tu avais vu que tu aurais des désirs d'être sauvé. Avant même que tu ne naisses, tu as vu tout ton parcours. Un moment, une fois comment tu quittes la domination. Parce que tous les messages, tout ça ici, il a dit que Dieu avait tout ça. Il connaissait tout ça. Le message ici, Dieu le connaissait. Alors, il te voit ton parcours, comment tu nais, n'est-ce pas? Dans ta famille là, tu vois comment ton parcours, un jeune âge et tout ça. Tu vois comment la parole est prêchée. Tu quittes la dénomination où tu es, peut-être tu as commencé où la dénomination de ton père ou je ne sais quoi. Tu vois comment tu quittes là, n'est-ce pas? Quand tu entends la parole, tu quittes là et tu vas au message de l'heure. Et là, les soucis. Il te investit. Amen.
C'est comme ça, frère. C'est ça. Il y a d'autres là, oui, celui-là, oui, il reste seulement là-bas. Il ne quitte pas. Ok. Il reste là. Donc, Dieu est infini, il a su tout ça. C'est pourquoi on a dit que vous n'êtes pas ici par hasard. Lisez ça dans une résolution. Amen. Tous les parcours d'Israël, Dieu les connaissait. Regardez qu'il avait déjà dit à Abraham 400 ans d'enfants. Et il a précisé les temps qu'il ferait. 400 ans. Quel côté? Vous voyez comment il est fort. 400 ans. Lui, il connaissait déjà qu'il parcours va comme ça à 400 ans. D'abord, Amen. Et puis moi, je vais le faire sortir par ma même puissance. Et la même puissance, c'était Moïse. Que Dieu a utilisé. Amen. Parce que Dieu n'a pas d'autre main si ce ne sont nos mains. Dieu n'a pas d'autre bouche si ce ne sont nos bouches. Voilà pourquoi il utilise les hommes des prophètes. Amen. Et maintenant, les prédicateurs, Frère Abraham dit qu'eux aussi sont des prophètes. Les mineurs alors. Amen. Est-ce que vous savez qu'un prédicateur dans le Nouveau Testament, c'est un prophète? Vous l'avez déjà vu? Ok. Donc Dieu n'a pas d'autre bouche ici, ce ne sont nos bouches. Vous parlez, vous prononcez ces mots-là. Amen. Jésus vient sur la terre. Je commence par la raison, le but même pour lequel Jésus vient sur la terre était de sauver ceux dont Dieu, au travers de sa préscience, avait vu le désir d'être sauvé. Donc Dieu a vu le désir de chacun de nous d'être sauvé. Voyez, parce que le monde entier était condamné. Je ne vois pas comment nous pourrions enseigner cela autrement qu'en parlant de la préscience de Dieu. Il n'y a pas moyen d'enseigner ça autrement, frère. Donc, les gens, si tu n'es pas de la préscience, il faut aller dans le monde. S'ils vont dans le monde, ça veut dire que Dieu les avait mis là-bas. Amen. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas votre force que vous restez ici dans le message? Avec tous les plaisirs qu'il y a au monde là. Non, ce n'est pas la grâce de Dieu. Parce que vous avez vu que vous allez perdurer malgré le plaisir du monde, vous n'allez pas comment dirais-je, vous n'allez pas les suivre. Que vous allez rester dans sa parole. Amen. Alors, on ne peut pas ne pas parler de la préscience et de la prédémination. Il y a d'autres qui disent, donc comme Dieu a fait prédestiné, donc je peux faire tout ce que je veux. Oui, fais tout ce que tu veux. Mais si tu entres dans les habitudes modernes, ça veut dire que toi aussi Dieu t'avait vu comme ça. Pourquoi est-ce que les autres ne rentrent pas? Vous comprenez tout la tête? Pourquoi les autres restent toujours dans les messages alors qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils font? C'est parce que Dieu les a vus comme ça, croyant et fidèles à la parole. Amen. Il n'y a pas moyen de prêcher autrement qu'en parlant de la préscience de Dieu. Et la Bible dit clairement qu'il connaît la fin dès le commencement. Amen. Et qu'il peut l'annoncer. Amen. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, ton peuple, ta postérité là, fera 400 ans là-bas. Dans le monde. Amen. C'est pourquoi lorsqu'une personne essaie d'être quelque chose qu'elle n'est pas, elle a fait simplement une imitation. Et tôt ou tard, elle sera démasquée. Si quelqu'un essaie d'être ce qu'il n'est pas, il est en train de faire une imitation, et tôt ou tard, il sera démasqué. Vos péchés vous démasqueront. Vous ne pouvez pas les couvrir. Il n'y a qu'une chose qui couvre les péchés, c'est le sang de Jésus-Christ et ne peut pas être appliqué à moins que Dieu ne vous ait appelé dès avant la fondation du monde. Amen.
Pour aller voir si c'est pour avoir pris ça à côté. Mais il y a eu ça. Pour aller. Parce que Dieu t'avait dit dès d'abord la fondation du monde. Que tu te repentirais et qu'il te pardonnerait. Et les autres élèves, c'est mal là-bas avec les péchés, c'est reparti. Donc, tout notre parcours, Dieu l'avait prédestiné. Le savait. Amen. C'est pour cela que c'est ça qui est répandu. Pas pour qu'on le foule aux pieds, ou qu'on s'amoque, ou qu'on les tripote, ou qu'on en parle à mal, et tout le reste. Mais c'était dans un but précis. C'est vrai. Pas pour qu'on s'en serve comme d'un jouet. Pas pour qu'on limite en disant que les péchés sont couverts. Alors qu'ils ne le sont pas. Et aucun homme ne peut avoir ses péchés couverts à moins que son nom ait été écrit dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. Les gens qui ont les péchés, dont les péchés sont pardonnés. Ce sont des gens dont les noms ont été écrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et nous avons étudié les livres là. Ce n'est pas un livre avec des pages comme vous voyez maintenant. C'est dans la pensée de Dieu. Est-ce qu'on avait déjà, on a déjà étudié ça? Le livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas qu'il y a un livre avec première page, deuxième page, troisième page, tel. Non, la pensée de Dieu. C'est ça le livre dont il est question. Tout ça, on a déjà lu maintenant. D'accord? Amen. Tout à là, c'est le livre, c'est la pensée de Dieu. Beaucoup d'abord, les années de Makanisi, c'est que Zamba, on a qui déjà dans Makanisi. C'est qu'on a dit un message du temps de la fin. Amen. Et puis, à amen. D'abord, on a donné ça parce qu'on a eu parce qu'il y a un déjà dans Makanisi qui est au Amen. Merci Seigneur. Jésus lui-même a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tout ce que le Père m'a donné au passé, les avant la fondation du monde, viendront à moi. C'est juste. Amen. C'est juste. Vous ne pouvez pas donc faire mentir ces paroles. Elles sont là pour témoigner de la vérité et pour corriger. Amen. Amen. Dieu nous a conduits dès avant la fondation. Je crois que le monde soit lui t'avait déjà dans sa face. Tel que tu es là, je t'avais vu. Comment tu croirais et comment tu persévérerais malgré les tempêtes et les vents. Amen. Malgré les vagues déferlantes, tout avait tellement. Dieu a vu ça. Amen. Alors que Dieu bénisse vous qui avez tenu bon. Et continuez à tenir bon. Amen. Amen. Dieu nous aide. Alléluia. Voilà. Dieu avait vu tout ça. La base des enfants d'Israël, Dieu avait vu ça. Il avait vu comment il éteignait les Égyptiens de leur vie. Et nous avons vu que les Égyptiens aujourd'hui, ce sont ces anciennes habitudes-là que nous avions dans les mondes. Amen. Amen. C'est bon. Mais je ne pense pas que j'avais vu ça le dimanche. Je vais maintenant dire ça. Et puis je pense qu'à partir de là, j'ai vu juste ici dans le part de Rocher, dans paragraphe à 52, dans paragraphe 50. Amen. Amen. Nous sommes donc dimanche 15 novembre 1953 matin. Par le Rocher, Westboro, Kentucky. Alors, on dit ceci. Oh là là, au cours de leur voyage, il y a banani, au cours de leur voyage, je vois aussitôt qu'ils sont arrivés à la mer Rouge
Dieu a alors ouvert la mer Rouge et les a fait traverser. C'est ce que nous avons dit donc. Et lorsqu'ils ont traversé, vous parlez d'une réunion à la scène monde. Moïse s'est retourné et a tendu le bras comme cela, et la mer Rouge s'est refermée, n'est-ce pas, sur les Égyptiens. Parce que Dieu avait dit qu'il allait faire. Moïse a tendu le bras comme ça. La mer Rouge s'est refermée. Amen. Sur les Égyptiens. Amen. Bon, quand les Égyptiens ont été banalisés. Amen. Et ces Égyptiens qui les suivaient, qui les avaient tourmentés. Les Égyptiens qui avaient fait quoi? Qui les avaient frappés, qui les avaient battus autour, 6%, et tout les avait malmenés et molestés, flottés dans la mer Rouge. Mort à jamais. Amen. Mort à jamais. Les Égyptiens là sont morts à jamais. Donc, ils ne retourneront plus jamais à la vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je pense que n'importe quel homme ou femme qui conteste l'Esprit de Dieu, qui a une certaine mauvaise habitude, qui se promène dans ces piscines de l'enfer, qui boit, fume, qui joue aux jeux d'argent avec son nom inscrit dans les registres d'une église, honte à vous. Venez au sang rouge de Jésus-Christ. Alléluia. Passez au travers de cela. Voilà un type de l'agneau et de la vie. Amen. Et je vous assure, tous ces vieux maîtres de la corvée qui vous ont fait faire ces choses que vous ne vouliez pas faire, qui vous ont amené à mentir, à consommer certaines choses, à tricher, à voler, à faire tout ce que vous ne devriez pas faire, à croire et à faire ces histoires, et aller à des endroits où vous ne devriez pas aller. Lorsque vous serez passé au travers du sang de Jésus-Christ, vous le verrez tous morts. Amen. Vous comprenez maintenant les Égyptiens là? Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Laissez-moi le voir. Et je vous assure, tous ces vieux maîtres de corvée qui vous ont fait faire ces choses que vous ne vouliez pas faire, qui vous ont amené à mentir, à consommer certaines choses. C'est pas encore du chanvre et tout ça, à tricher, à voler, à faire tout ce que vous ne devriez pas faire, à boire et à faire des histoires, et à aller à des endroits où vous ne devriez pas aller, lorsque vous seriez passé au travers du sang de Jésus-Christ, vous le verrez tous morts, flottant dans la mer, flottant là dans le sang. Amen. Amen. Cela vous séparera. Oui, cela vous séparera. Amen. 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 Les Égyptiens, les maîtres de la corvée, les mauvaises habitudes là, mort à jamais. Amen. Mort à jamais. Vous connaissez l'histoire de la sœur Mélissa, qui était une danseuse. Après avoir lu le message, elle dit, je vais aller voir un peu nos amis là, je vais leur montrer comment ils sont déjà sauvés. Alléluia. Je vais rester là pendant quelques minutes et puis elle a dansé un peu. Elle s'est retrouvée entre les mains des païens. C'est qu'elle avait l'habitude de faire, elle ne se dérangeait pas. Mais une fois traversé, frère, une fois qu'elle a traversé, une fois que ces Égyptiens sont morts, et elle essaie de voir comme ça, elle commence à pleurer. Et elle va vite se faire maintenant. Pardon, je viens de me retrouver à travers les païens. Elle n'a même pas fait longtemps. Vous voyez? Parce que cela est déjà mort. Amen. Je fais maintenant ma prière pour elle. Amen. Pourquoi est-ce qu'elle
déjà senti la condamnation, alors que là, quand il était là-bas, il ne sentait pas la condamnation. Gloire à Dieu. Le message est bon. Amen. Et c'est le retour à la bonne conscience aussi. La parole de Dieu nous fait sortir de l'amnésie. Amen. Parce que la perte de conscience, c'est ça l'amnésie. On conseille l'identité là. Alors, quand on a une identité là-haut, le message est pour l'accélérer l'identité là-haut, il y a solo. Alors, quand le message te montre ta vraie identité, tu ne vas plus rester, tu ne vas plus rentrer dans cette amnésie. Amen. Tu deviens conscient de ce que tu es et tu peux maintenant adorer le Seigneur. Amen. Parce que le sang vous a séparé de ces anciennes choses-là. Amen. Vous êtes passé par la mer rouge. Le sang rouge. Le sang de Jésus-Christ a purifié tous vos péchés. Amen. Vous prenez maintenant la mer rouge. Et ça vous bénit. Et ça vous donne encore le courage de marcher. N'est-ce pas ça, frère? Ah! Dieu mon roi. Il dit ceci. Suivez. Je peux voir Moïse, dès qu'il voit cela, il se met à crier, il lève ses mains, il se met à chanter dans l'esprit. Amen. Quand tu vois tout ça, tous ces maîtres de conférences qui ne sont plus, ils sont en train de flotter. Amen. Les actes de Jésus-Christ les a aboutis. Alors vous pouvez maintenant adorer le Seigneur. Amen. C'est là maintenant que la véritable adoration commence. Quand tu vois que Dieu est déjà vainqueur. Amen. Tu as déjà vaincu. Alors, tu peux maintenant adorer le Seigneur. Tu peux le louer. Amen. Je dis, quand Moïse, lorsqu'il a vu ça, il dit, je peux voir Moïse, dès qu'il voit cela, comment les Égyptiens sont en train de flotter sur la mer. Il se met à crier, il lève ses mains et il se met à chanter dans l'esprit. Et Myriam, la prophétesse, elle fut tellement heureuse qu'elle a pris un tambourin, s'est avancée sur les rivages en jouant du tambourin et en dansant. Amen. Amen. Frère, c'est la même chose avec nous, frères. Quand nous voyons d'où nous sommes venus. Vraiment, alléluia. Vois ce qu'il a fait pour nous. Peut-être que nous avons un message, nous avons un message, nous avons un message. Mais bisous, on reconnaît que nous avons un message. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Amen. Et elle s'est mise à battre les tambourins sur les rivages en dansant et en chantant dans l'esprit. Écoutez, toutes les filles d'Israël la suivirent en dansant et en priant. Nous sommes à l'Ombre Égypte, dans un de ces côtés. Ah! La bouteille la Colombanon, si on voit le mot Égypte, frère, au moins il va se mettre. Les gens se soutiennent. La base a délivré, on va se faire un frère. On va laisser mon frère. On ne peut pas laisser mon frère. On ne peut pas m'avoir comme un cage, frère. Attention, tu vas instrument de choses exactes. On ne peut pas t'avoir. Alléluia. Écoutez, les filles d'Israël, toutes les filles d'Israël, la suivirent en dansant et en criant. Si cela n'est pas une réunion à l'ancienne monde, je n'en ai jamais parlé à moi. Amen. Voilà la réunion à l'ancienne monde. Lorsque tu vois les anciennes choses passer. Amen. Lorsque tu commences à adorer comme eux, comme les anciens là. Amen. Ils ont adoré. Voilà l'adoration à l'ancienne monde. Tu adores sans réserve. Et ça passait, elle va te voir, il faut arrêter de danser comme ça. L'adoration à l'ancienne monde ne regarde pas les gens qui sont négatifs. Amen. L'adoration à l'ancienne monde ne regarde pas les rangs sociaux.
Attention aux présidents de la République. Dès que David a pas, dès que David a bina. Hein? L'adoration à la seule moteur, ne regarde pas celui qui a côté de toi. Tu adores le Seigneur sans tenir compte de celui qui a côté. Amen. Ou sans tenir compte de ton rang social. Vous comprenez peu? Si cela n'est pas une réunion à la seule moteur, je n'en ai jamais parlé à moi. Oui, oui. Pourquoi? Tous les vieux tourments et tout qui les avait dérangés étaient morts dans le sang. Ils avaient disparu. Amen. Amen. Le vieux tourment. Mais non, quoi, à Kalawa. Nous sommes le Wadi. La one va y pas qu'à laisser. Amen. Tous ces vieux tourments qui les avaient dérangés étaient morts dans le sang. Ils avaient disparu. Gloire! Tu as dit gloire! Oui, messieurs! Oui, sœur! C'est pas beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont passé un bon moment à l'ancienne porte. Dieu avait promis qu'il allait pouvoir à tous leurs besoins. Ouais, maintenant la suite. Amen. Quand il quitte l'Égypte, qu'est-ce qui arrive? Dieu promet de pouvoir à tous leurs besoins. Ça ne vous fait pas du bien? Ça vous réjouit? Quand tous ces anciens Égyptiens avaient, tu pensais que ceux qui l'ont sali, Winerte, la Goliath. Et là, on se parle, il faut la savoir. Pour la bien. Les bisous, nous avons besoin de thé. Parce que les bisous, nous n'ont pas qu'Égypte. Qui a promis quoi? Dieu avait promis qu'il allait pouvoir à tous leurs besoins faire. Voilà. Qu'est-ce que tu crains? Vous avez dit, n'ayez pas peur. Amen. Et notre Moïse vous a prêché, n'ayez pas peur. Amen. Il y a combien de titres de n'ayez pas peur? Je ne sais même pas si c'est 4 et 5. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ils vont m'en tout ça. N'ayez pas peur. Amen. Parce qu'il a promis de faire quoi? De pouvoir à tout. Amen. À côté, à mon côté, pas besoin de tout. Ça, j'ai bien. Ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient. Alléluia. J'aime cela. Vous avez pratiquement tout abandonné. C'est juste. Tout avait disparu. Brûlez tous les ponts derrière vous. Amen. Brûlez tous les ponts derrière vous. Au cas ici pour Tumba pour Anna. Tous les ponts. Vous ne pouvez être tenté de rentrer. Vous ne pouvez regarder en arrière. Les déjà brûlés. Batuma wana nyoso. Biloko kalana nyoso longwe. Alors, tumba pour Anna. Alléluia. Brûlez tous les ponts derrière vous. Oui, oui. S'il s'agit de votre maman, votre papa, s'il s'agit de votre femme, votre enfant, ou que ce soit, abandonnez tout. Parce que ça te dit à papa la chose. Voilà la catholique. Mais donc c'est la catholique. Après ça va beaucoup parce qu'il y a d'autres gens qui seront sauvés à cause du fait qu'ils ont aimé. Vous savez ça, non? Alors ils sont sauvés à cause de nous. Amen. Mais il faut les abandonner s'ils ne sont pas des croyants. Amen. Je peux commencer maintenant à regarder au Seigneur. Comme frère Branham l'avait fait pour son père. Amen. Imaginez-vous si frère Branham pourrait rester dans la religion de son père parce qu'il dit qu'ils étaient des catholiques. Et c'est ton message. Amen. Alors, il y a pas la mission de l'homme. Pour tout terminer le message. Amen. Oh, il faut toujours prier pour vos parents, même s'ils ne croient pas qu'ils aient fait la vie éternelle.
Parce que Dieu dit qu'il y a des gens à qui nous conférerons la vie éternelle. Amen. C'est juste. Vendez tout. Amen. Vendez tout. Il est déjà dit aux jeunes hommes, je ne vais pas vendre les tout. Et le reste, tu donnes aux pauvres. Viens les suivre. Amen. Brûlez les pommes et guerres-vous. Je vois que je ne vais pas tenir cette lecture. Brûlez tous les pommes, frères. Amen. Laissez-moi m'arrêter ici. Moi, je vois que 45 minutes n'avaient pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Brûlez tous les ponts. Amen. Nous avons la question de brûler tous les ponts. Amen. Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Est-ce qu'on peut chanter ça?